Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom à vous, chers téléspectateurs d'Espérance TV. Vous êtes à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire. Matthieu, le chapitre 17, verset 1 au verset 13, est le texte de réflexion que nous propose le lecteur de la Bible pour adultes, édition 2025. Lecteur édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. Avant d'aller plus loin, et comme il convient en pareille circonstance, il faut remettre ce moment de réflexion à Dieu, lui demander d'être avec nous. Alors, priez avec moi, chers téléspectateurs. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver encore autour de ta parole pour nous instruire à tes pieds. Viens et enseigne-nous dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pendant que vous réunissez votre matériel de méditation, j'entends la Bible, le lecteur et votre carnet de notes, je m'en vais vous rappeler quelques éléments de notre texte d'hier. Au chapitre 16 de Matthieu, nous avons lu la belle confession de Pierre au sujet de Jésus. Il a dit au verset 16 que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une belle confession. Dès lors, nous dit le verset 21 de Matthieu chapitre 16, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Dans la foulée, Jésus annonça à ses disciples au verset 24 que si quelqu'un veut venir après lui, Jésus, que ce dernier renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Et le verset 25 nous dit, et c'est ce que Jésus ajoute, que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de lui, Jésus, la retrouvera. Ces propos de Jésus ne sont pas du genre à rassurer ses disciples quant à l'heure à venir. Alors, la peur, le doute et la crainte peuvent gagner leur cœur dès lors qu'on parle de souffrance et de mort. Et Jésus le sait bien. Alors, il leur annonce au verset 27 du même texte, Matthieu chapitre 16, que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est dans ce contexte que 6 jours après, le Seigneur Jésus va faire vivre un moment extraordinaire à 3 de ses disciples. Alors, le lecteur de la Bible a donné pour titre à notre texte, Matthieu le chapitre 17, à partir du verset 1, sur une haute montagne. Je vais vous faire la lecture de ce texte dans la version Louis II. Nous lisons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et verset 13, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Le lecteur nous propose pour notre réflexion trois questions. La question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Notre texte nous décrit un fait insolite qui se passe sur une haute montagne, probablement le mont Hermon, haut de 2800 mètres. Les versets 1 et 2 que nous avons lus dans notre texte nous précisent que c'est 6 jours après avoir reçu la confession de Pierre et prédit ses souffrances que Jésus conduit 3 de ses disciples, les plus intimes certainement, sur un lieu retiré et tranquille. Luc nous apprend, dans Luc le chapitre 9, le verset 28, que Jésus monta sur cette haute montagne afin d'y chercher la solitude, l'isolement pour prier. Et c'est pendant sa prière, nous dit le verset 2, qu'il fut transfiguré devant eux, que son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Extraordinaire. La prière élève l'homme vers Dieu et lui fait bénéficier de sa présence glorieuse, bienfaisante. Ce fut le cas de Moïse, rappelons-nous, lorsqu'il descendit de la montagne du Sinaï, dans Exode, le chapitre 34, il a dit que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Si nous voulons sentir, vivre, recevoir la gloire de l'Éternel, mettons-nous en prière, mettons-nous à ses pieds, recherchons sa face. Alors, les 3 disciples que Jésus avait pris avec lui, le verset 1 nous donne leur nom, Pierre, Jacques et Jean, son frère, furent les seuls témoins du moment le plus glorieux de sa vie, de la vie de Jésus, c'est-à-dire la transfiguration. Mais ils furent aussi les témoins de ces moments les plus tristes, de cette angoisse qu'il a vécue à Gethsémane, et nous rapporte Matthieu, le chapitre 26. Le choix de ces 3 apôtres n'est pas expliqué par Matthieu. Cependant, une des raisons qui conduisit Jésus à limiter le nombre de témoins est certainement leur capacité à garder le secret, la discrétion. Et c'est le verset 9 qui nous le dit, parce que Jésus leur donne cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. En effet, si le bruit de sa glorification sur cette haute montagne se répandait, même parmi les disciples,
il ne ferait que nourrir des faux espoirs concernant l'établissement immédiat et glorieux de son règne. Or, le moment allait bientôt venir. Ce n'est pas maintenant, mais le moment arrive où tous les disciples le contempleraient dans la gloire de son corps ressuscité. Le verset 2 nous dit qu'il fut transfiguré devant eux. Jésus transfiguré. Il est métamorphosé. Il est transformé. C'est un avant-goût, une image miniature donc de la gloire du Fils exalté dans le texte de Apocalypse, le chapitre 1, le verset 12, où on nous décrit cette gloire, cette lumière, cette beauté sublime de Jésus, devant qui tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, nous dit Philippiens le chapitre 2. Alors, quel est le but de cette vision? La foi des disciples était quelque peu ébranlée par la prédiction des souffrances du Christ au chapitre 16 que nous avons lu hier dans Matthieu. Sous le choc et indignés, leur foi était ébranlée. Pour preuve, le reproche que Pierre a fait à Jésus au verset 22 de Matthieu le chapitre 16. Il disait à Jésus, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, tu ne mourras pas, ils ne vont pas te tuer. » Les disciples avaient passé probablement les 6 jours précédents dans un profond abattement moral et spirituel. Leur maître doit mourir et eux-mêmes vont connaître des difficultés, des souffrances. Ainsi, en réaction contre cette disposition dommageable à la foi des disciples, Jésus amena sur la montagne les 3 apôtres qui étaient d'une part capables de discrétion et d'autre part plus aptes à exercer de l'influence sur leurs condisciples. Ce qu'ils virent devait non seulement relever leur courage au même moment, mais fortifier et affermir leur foi avant la crucifixion du Maître Jésus. Notamment quand ils le verront dans les dernières profondeurs de son abaissement et de ses souffrances à la croix. La vision donnait aussi aux disciples un aperçu de la gloire qui les attend afin de tenir ferme dans les moments d'épreuve qui les attendent. Car tous, nous, tous les croyants, nous serons un jour métamorphosés et nous resplendirons comme le Christ pendant ce moment de transfiguration-là. Nous avons des textes qui le disent d'ailleurs, parce que là, c'est un avant-goût. 1 Jean, c'est encore Jean, un de ces 3, qui écrit dans sa lettre, sa première épître, le chapitre 3, le verset 2, qui dit que, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, il faut le savoir. Et ce que nous serons n'a pas encore été révélé, parce que nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quand on voit Dieu, on lui ressemble. Et Philippiens, ça c'est Paul qui le dit, le chapitre 3, le verset 21, qui dit que Christ transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, notre corps sera transformé et nous allons luire, nous serons glorieux comme lui. Donc, c'est un avant-goût de cette gloire que nous allons connaître, que les apôtres ont vu dans la transfiguration. Les apôtres furent éblouis par cette vision glorieuse. Pierre, toujours expansif comme peut-être nous autres, il pensait qu'il valait mieux
continuer à séjourner dans cette atmosphère merveilleuse donc sur cette montagne, plutôt que d'être confronté aux futures souffrances du renoncement à soi et du port de la croix par chacun d'eux, donc par chacun de nous, dont parlait Matthieu le chapitre 16, le verset 24. Et en fait, l'apôtre Pierre ne savait pas réellement ce qu'il disait à Jésus en ce moment d'extase. Et le verset 4 que nous avons lu nous le dit très bien. Il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, peut-être qu'on va mettre au milieu, une pour Moïse qu'on va mettre à gauche, une pour Élie qu'on va mettre à droite. Il pensait ou il espérait que cette scène glorieuse devrait s'établir pour toujours sur terre. Voyez-vous, nous aussi, nous nous méprenons souvent, ou nous nous trompons. Et si nous cherchons le merveilleux, la gloire de l'environnement céleste, nous recherchons ça ici-bas. Quelles que soient les habitations que nous cherchons à dresser pour nous-mêmes en ce monde, nous devons toujours garder à l'esprit que le meilleur est devant nous. Le meilleur est au ciel, afin d'y s'aimer et d'y travailler chaque jour, plutôt que de travailler pour des choses qui vont se ruiner demain. Alors, dans notre texte, il est dit que Moïse et Élie s'entretenaient avec Jésus à l'occasion de cette transfiguration. C'est le verset 3 qui le dit. Il dit, et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Ces 2 personnages de l'Ancien Testament avaient une particularité. L'un des 2 n'était pas mort. C'est Élie. 2 Rois, le chapitre 2, nous le dit au verset 11 qu'il a été enlevé. Il n'a pas connu la mort. Et l'autre, Moïse, avait à peine goûté de la mort que son corps était soustrait de la domination de la mort. Il a dit que c'est le Seigneur qui l'a enterré dans la plaine de Moab. Et quand il a été enterré, nous le voyons dans Jude, le chapitre, enfin c'est un seul chapitre, Jude, donc le verset 9 de Jude, qui dit que l'archange Michel est allé disputer le corps de Moïse avec donc le diable qui voulait retenir donc ce corps. Et il a dit que l'archange lui a dit que le Seigneur te réprime. Donc, lui aussi n'a connu que ce petit passage de la mort, étant donné qu'il a été repris. De plus, ces 2 étaient tous chefs reconnus et ils étaient assez représentatifs, l'un de la loi, Moïse, et l'autre des prophètes, Élie. Alors, Moïse représentant la loi divine, Élie qui est le représentant du prophétisme, de la promesse donc du salut, leur apparut. Et les 3 disciples reconnurent aussitôt ces 2 représentants de l'ancienne alliance et qui devinrent les témoins des réalités de la nouvelle qu'ils avaient annoncée des siècles auparavant. Parce qu'on le voit au verset 4, ils sont là avec Jésus et ils sont en train de parler. Ils s'entretiennent avec lui. De quoi exactement pouvaient-ils parler? Matthieu, l'évangéliste, et Marc ne disaient rien donc des propos qu'ils ont échangés. Mais c'est Luc qui nous dit au chapitre 9 donc, de son évangile, le verset 31, que Élie et Moïse parlaient du départ prochain de Jésus à Jérusalem en vue de sa crucifixion. Relevons 2 pensées de la présence de Moïse et Élie aux côtés de Jésus. La première pensée, c'est que Moïse et Élie, ils sont donc vivants. Ils vivent en Dieu. Et parce que Dieu, c'est le Dieu des vivants et pas des morts. Donc, ils sont vivants. Nous avons donc l'espérance de la vie en Dieu. Et puis, deuxième élément, c'est que la loi et les prophètes rendent témoignage de Jésus par la présence donc de Élie et de Moïse aux côtés de
Jésus. Ce que nous apprenons aussi dans notre texte, un autre élément, c'est que Dieu parla depuis la nuée et témoigna de Jésus, son Fils. Dieu remet ici les choses, on pourrait dire, en ordre, dans une manifestation terrifiante du reste, car au verset 6 que nous avons lu, il est dit que les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Ils sont effrayés. Dieu fait entendre sa voix depuis donc cette nuée qui les enveloppe. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est très important. Le verset 5. Il est dit dans ce verset que le Seigneur a dit assez clairement, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Il s'agit de la même voix et du même message entendu lors du baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans Matthieu le chapitre 3. La voix tonne comme une affirmation de la grande confession de Pierre qui ne devait jamais être oubliée, cette confession. En effet, presque une génération plus tard, quand Pierre a écrit sa seconde lettre, sa seconde épître, le souvenir de ce moment extraordinaire était encore très vif dans sa pensée. Il écrit ceci, et nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. D'ailleurs, ce serait bien qu'on le lise dans 2 Pierre, je vais le prendre et nous allons le lire parce que c'est bien longtemps après que Pierre rappelle donc cela. 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 17. Il est dit ceci. « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le verset 18 de 2 Pierre chapitre 1 nous dit, « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Pierre donc rappelle cet événement glorieux. Et la voix du Seigneur d'ajouter dans ce verset 5 que nous avons lu dans notre texte, Matthieu le chapitre 17, il dit, non seulement c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, mais écoutez-le. Cette précision est importante. La voix déclare la supériorité de Jésus sur Moïse et sur Élie, dans ce qu'il est le Fils bien-aimé du Père. Et il est recommandé dans ce texte-là, dans cette partie, que tous doivent l'écouter. Les acteurs de la scène, c'est-à-dire Moïse et Élie, doivent l'écouter, tout comme les spectateurs effrayés, les disciples, Pierre, Jacques et Jean doivent l'écouter. Et nous, aujourd'hui, nous devons l'écouter. Donc, point n'est besoin de chercher à transmettre une requête quelconque à quelqu'un qui est mort. Non. Ou à vouloir l'écouter. Non. Même si nous le savons vivant en Dieu comme Moïse et Élie sont vivants. Ce n'est pas pour autant que nous ne pouvons leur parler, que nous devons chercher à leur parler. C'est Jésus qui doit être écouté. Soit dans la prière, soit en lisant sa parole chaque jour afin de connaître sa volonté pour nos vies. Il est dit maintenant dans notre texte que Élie doit venir premièrement et c'est la question que les disciples posent à Jésus au verset 10. Il demande au Seigneur, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Les scribes, dans leur fonction d'interprète de prophétie, avaient coutume de dire que Élie devait venir avant que le Messie n'apparaisse. C'est tellement il le disait aux disciples de Jésus. Ils s'appuyaient
pour cela sur un texte qui se trouve dans Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Donc, Malachie, le chapitre 4 et le verset 5 que nous allons lire, que je vais vous lire. C'est Malachie qui prophétise. Il dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Alors, c'est cela, ce texte que les scribes donc évoquaient. La question des disciples fut provoquée par leur rencontre avec le prophète et par leur conviction que Jésus devait bientôt établir son royaume avec puissance et avec gloire. Mais son précurseur, on pourrait le dire, qui est Élie qui doit revenir, n'était pas encore apparu. Aussi veulent-ils s'assurer auprès de celui qu'ils doivent désormais écouter, parce que le Seigneur a dit, l'Éternel, le Père a dit, écoutez-le. Alors ils veulent s'assurer auprès de lui que la vision à laquelle ils avaient assisté était la venue d'Élie. Et dans ce cas, pourquoi Élie n'était pas resté? Car il a disparu avec la nuée. Il se relève, il ne voit plus Élie. Mais il est parti. Or, il devrait être là. La réponse de Jésus leur révéla deux vérités, qui sont aujourd'hui pour nous, bien sûr. La prophétie de Malachie, le chapitre 4, le verset 5 que nous venons de lire, était partiellement accomplie par la venue de Jean-Baptiste. D'après Jean-Baptiste lui-même, il n'était pas Élie. Et nous avons lu ça dans Jean, le chapitre 1, le verset 21. Mais Jean-Baptiste est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et avec le même ministère, nous dit Luc, le chapitre 1, le verset 17. Dans ce sens, il était l'Élie de la prophétie. Ça, c'est une vérité. L'autre vérité que nous voyons dans la réponse de Jésus, c'est que toute la prophétie concernant bien sûr Élie n'était pas encore achevée par rapport à ce retour d'Élie. Car il nous le dit au verset 11 que, de notre texte que nous avons lu, le verset 11, il dit « Élie doit venir et rétablir toutes choses. » Donc il n'est pas encore venu. Mais son esprit était là en Jean-Baptiste. Alors tout porte à croire qu'avant la période de la grande tribulation dont la Bible parle, et qui précédera la seconde et glorieuse venue de Jésus-Christ, un prophète surgira pour préparer Israël à l'arrivée de son roi. Sera-ce Élie en personne? Ou quelqu'un d'autre avec une mission semblable? Nul ne peut le dire avec certitude. Mais ce que nous savons, Élie doit venir et rétablir toutes choses. Alors, nous sommes à la fin de notre méditation. Je vais répondre à la question A aujourd'hui. Quel verset m'interpelle le plus? Moi, j'ai choisi le verset 5, la deuxième partie du verset 5, où une voix s'est fait entendre donc de cette nuée. Et le Père a dit de manière précise, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Jésus reçoit ce témoignage-là et nous, avec aujourd'hui, qu'il est le Fils bien-aimé du Père, il a l'affection du Père et nous devons l'écouter. Nous allons prier, demander au Seigneur que ce que nous avons reçu comme message, qu'il puisse l'imprimer dans nos cœurs et que nous puissions vivre avec. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le Fils bien-aimé du Père. En toi, il a mis toute son affection. Merci d'avoir accepté d'aller à la croix, d'accepter cet abaissement jusqu'au supplice de la croix, afin que nous soyons
sauvés par ton sacrifice. Dans nos moments d'incertitude, comme tu l'as fait pour Pierre, pour Jacques et Jean, nous te prions de nous laisser entrevoir ta gloire et celle qui nous est réservée, afin que notre foi soit fortifiée et que notre espérance en toi soit solide et inébranlable. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Demain, bien sûr, un autre jour que le Seigneur va nous donner, un autre texte que nous allons bien sûr lire, que le Seigneur vous enrichisse, mais d'ores et déjà, à la page 41 de notre lecteur se trouve un autre commentaire de notre texte. Visitez-le, soyez bénis. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.